Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités, avec les bons outils et les bons réflexes. T'as besoin de sous pour avancer? Tu fais une levée de fonds aussi? Exact. Ouais. Première levée de fonds. En gros, post-Covid, un bon moment pour lever quand même. Et je suis à la recherche de fonds pour pouvoir faire grossir ma boîte, recruter sereinement, produire sans stress, voilà. Tu fais pas de CA à l'époque? Quand même, un petit peu. T'as vendu ta petite collection, c'est ça? Un petit peu. Pardon, je veux pas être réducteur. Non, mais t'as vendu ta première collection de relancement. Ouais, on avait fait pas grand-chose, mais je crois qu'on avait fait 200 ou 300 000 euros de CA en 2 mois, tu vois, donc c'était pas trop dégueu. Non. Pour une marque qui se relance et qui part de zéro. Et justement, c'était une preuve pour moi, et rentable à ce moment-là. Donc pour moi, preuve de concept, ok, suffisante pour pouvoir aller lever des fonds. Franchement, avec du recul, je me dis que c'était un peu de la folie. Mais tant mieux que l'audace puisse payer aussi. Je pense que c'est important. Et donc, je cherche des business angels. On a parlé tout à l'heure de la puissance du réseau et surtout de demander de l'aide. Moi, à ce moment-là, je connais rien au monde de la levée de fonds. J'ai des potes entrepreneurs, mais ils sont tous dans la tech. Et je demande de l'aide. En mode, voilà, c'est quoi, comment on fait pour lever des fonds? Je rencontre des personnes qui me briefent, m'expliquent comment faire et qui me mettent en relation avec des business angels. Et donc là, j'amorce la levée de fonds. En 2 mois, on a réussi à lever. Première levée, on a levé 600 000 en equity, qu'on a doublé avec la dette. Et à quoi tu attribues cette levée assez rapide? 2 mois, c'est rapide. Hein. C'est rapide. 600 000, 2 mois, ouais. Je pense que j'ai... T'as le feu sacré, t'as les bons contacts. Non, je pense pas que ce soit... Je pense que déjà, j'ai été très convaincue par Yad. Même si on faisait pas encore des millions de chiffres d'affaires, je me projetais complètement comme pouvant réaliser ces millions de chiffres d'affaires. J'étais convaincue par le produit aussi. Donc déjà, dans ton argumentation, ça aide. Et ensuite, je suis tombée sur des investisseurs qui ont compris là où on souhaitait aller. Et en fait, après, c'est le premier qui est difficile à avoir. Une fois que tu en as un et qui est un peu connu ou tu vois, voilà. Ouais, il faut ton ambassadeur, il faut ton. Voilà, c'est ça. Comment on appelle ça? Il y a un. Bon, bref, ouais. Mais voilà, le premier. Un peu le lièvre. Ouais, exactement. Il faut le premier. Et une fois que tu as le premier, après, c'est facile, je réduis parce que c'est pas facile, mais je veux dire, c'est plus simple d'aller convaincre d'autres personnes, d'aller te suivre dans le projet. Tu cherchais combien? Je cherchais 600. Et t'as eu tes 600 que t'as doublé en dette avec la BPI, avec des banques? BPI et des banques. Ok. Un mix. Et à ce moment-là, en fait, on a eu la chance vraiment incroyable, mais je pense que ça, c'est aussi lié au contexte post-Covid, de pouvoir avoir plus d'investissement que de place dans la cap table. Et attends, quoi? En gros, il y avait plus d'investisseurs qui se chauffaient à rentrer que de places. Donc, parce que la valo... T'as dû dire non à des gens, c'est ce que tu dis. Parce que je voulais pas changer la valo, parce qu'à ce moment-là, et ça, c'est aussi la chance d'être bien entouré, c'est de pas aller chercher une valo trop haute au départ, parce que sinon, après, bonne chance. Hyper important. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, là, ça va, on va pas être trop gourmand. C'était vraiment une époque folle. Hein. Les levées se faisaient, je dis pas facilement, mais plus facilement qu'aujourd'hui, du moins. Tu en parles comme si c'était au siècle dernier. Alors, ça peut donner ce sentiment. C'est vrai que les années passent vite dans l'e-commerce. Non, mais tu as dit pas mal de choses importantes. Mais la première, là, dernièrement, ne pas être trop gourmand sur sa valorisation, parce que les investisseurs s'attendent à des multiples, et si on lève trop cher, les attentes seront trop importantes. Tu peux pas relever. Si tu es valorisé 3 millions et qu'après tu fais pas 3 millions, même pas 3 millions de chiffre d'affaires et que tu vas aller... je te parle dans le secteur, dans mon secteur. On a été valorisé, ça se dit, on était valorisé à 3 millions à l'époque. Donc tu as donné un cinquième, donc 20%, quoi. En gros, ok. De toute façon, c'est public, alors ouais. Pourquoi c'est public? Parce que tu vas sur Papers, tu trouves tout aujourd'hui. Donc, bon, mais c'est pas...
Non, mais il n'y a pas de secret, très bien. Alors, ne pas valoriser trop, ça c'est important, être honnête. Alors, tu as quand même fait 10 fois ton CA, à peu près. Ouais. Tu avais fait 200 000 de ventes, c'est ça? Ouais. Oui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je suis pas un expert, mais je vais l'expliquer. On cherche 500 000, admettons, et tu as, je sais pas, 600, 700 000 euros que tu pourrais recevoir, parce qu'il y a plus de monde qui se motive pour investir. Il y a deux options, soit tu augmentes ta valo pour pas diminuer ta dilution, en gros. Soit on se dilue plus et on accepte de prendre les 500, 600, 700, 800 000 au lieu des 500, de prendre plus. Mais nous-mêmes, on est dilué en tant que fondateur parce qu'on n'a pas augmenté la valorisation. Voilà. Soit on bloque. Exactement. Et on dit non, j'avais que besoin de 500, je prends mes 500. Donc c'est le choix que tu as fait. En fait, je me suis dit, j'ai pas envie de me diluer plus parce que je sais que je vais aller chercher des fonds à un moment donné, plus de fonds. Et bon, c'est dommage, on démarre. Voilà. Sur un seed, c'est un peu dommage. Oui. Quand on a 15 millions, si on arrive à 16 ou 17, c'était le cas avec Omi récemment, super épisode que je vous... Non, c'était pas Omi. Peu importe. 500 000 de plus ou de moins, ça change pas grand-chose. On peut augmenter ou se diminuer. Et de l'autre côté, avoir une valo beaucoup plus importante, faut aller les chercher après. Ouais, c'est ça. Et je me suis dit, on va rester raisonnable. Et puis, c'était déjà très bien. Enfin, et puis surtout suffisant. On l'a même pas brûlé en entier, ce cash, aujourd'hui. Parce que tu es rentable ou parce que qu'on est rentable, ouais. Tu es déjà rentable. Parce qu'on est rentable. Okay. Et on a beaucoup travaillé sur la rentabilité, mais et parce que on fait attention et que de toutes les façons, pour moi, la trésor, c'est ce qui fait que tu vas perdurer dans le temps. Et que tu dors la nuit, accessoirement. Ouais.